Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On va tenter de faire le point ce matin sur ce drame survenu samedi dernier à la citadelle du roi Christophe à Milo. Des jeunes ont péri, on parle de plus de 25 ou environ une trentaine de personnes qui auraient perdu la vie à la citadelle. Nous avons avec nous un invité. Il s'agit de l'agronome et sociologue Émile Emma, avec qui on va parler de ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre ce drame et pourquoi ne pas évoquer l'importance de la ville du Cap aujourd'hui. Et l'occasion est quand même tout indiquée pour en parler. Monsieur Émile Emma Junior, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Malheureusement, nous pourrons parler d'un sujet triste. Nous pourrons parler de drame ça qui arrive et ce n'est pas de gaieté de cœur, même si nous sommes capables de dire nous apprécier, s'il vous plaît, au lieu de dire nous contents, nous apprécier qu'on mette disponible pour le public de Métropole. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Théodore. Effectivement, c'est bien content il y a là avec nous aujourd'hui, hein, bien que c'est un moment réellement triste et on face à drame ça. Et je remercie Métropole qui m'a donné l'opportunité pour faire échanger ça sur le gros drame ça qui s'est passé dans la citadelle. Et nous salué auditeurs, téléspectateurs, radio et télévision Métropole. Bon, c'est pas pour plaisanter, là, mais je pose une question quand même. Où nous suivons Métropole souvent au niveau de la ville du Cap? Et bon, moi personnellement, et surtout certaines émissions, et le point, plus qu'on lit en différé, mais d'une façon régulière, et me complimento, profiter complimento pour qualité travail qu'on va faire. Et c'est une émission que me suivent d'une façon régulière, ordinairement différée. Bon, nous comprenons ça parce que au grand emploi du temps, ou pas disponible dans le moment là fait en direct là, heureusement que la technologie en permette qu'on est capable de garder là à tout moment. Tout à fait, tout à fait. Il y a un drame, Jean Abdillah, qui arrivé pendant le week-end là. Avant même d'arriver sur le drame, est-ce qu'on a une information sur depuis qu'il est, par exemple, moun prend plaisir à organiser un programme dans la citadelle là? Est-ce que c'est un bagage qui commence longtemps ou bien est-ce que c'est une activité cyclique qui répond à des circonstances bien déterminées? Qui sont capables de dire non sur ça? Bon, à ma connaissance, c'est un bagage qui l'a longtemps. Je ne peux pas dire qu'il prend plaisir. C'est-à-dire que depuis petit, on connaît que des jeunes, des étudiants allaient d'une façon régulière dans la citadelle là. Mais en discipline, accompagné de professeurs, accompagné de... Moi, je me songeais premier pour me visiter, j'étais dans le certificat. Même accompagné par frère de l'instruction chrétienne, par professeur, ils font visite dans la citadelle. Et ensuite, il faut dire que jeudi saint, il me semble que ça date de très, très, très longtemps. Et je pense que c'est un bail qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un bail que population, d'une façon générale, les jeudis saints, une sorte de pèlerinage. Ce n'est pas ton bagage qui était vraiment comme si un bagage de plaisir, etc. Et c'est après l'occupation américaine, ça a commencé? Oh, je pensais que ça datait depuis longtemps. Alors, moi-même, mais moi, c'est un bagage que je toujours connais, que les jeudis saints, que Mounio allait visiter Citadelle, mais
c'est pas dans bamboche, c'est pas dans condition ça fait là, aujourd'hui, hein. Et que pour moi, c'est un bagage qui est positif, c'est-à-dire que c'est presque un attachement mounio à patrimoine. Et malheureusement, je pense que ça fait là, il y a une dégradation générale dans le pays, hein, qui fait que ça arrive et c'est conseil fait qu'on y est. Mais c'est un bail qui date de très longtemps. Donc apparemment, si ce n'est pas ton activité de bamboche que lié, nous devons admettre que l'évoluer. Absolument. Que l'encadrer, que gagner des guides qui bien formés, qui, bon, naturellement, qu'on y a, au Cap, c'est une ville de 25 000 habitants, qu'on y a 300, 400, 500 000, nous ne pas connaître chiffre. C'est-à-dire qu'il y a un droit peut faire pas fait les jeudis seulement, mais qu'il répartit son nombre de jours, mais qui est encadré avec des guides bien formés qui accompagnent Mounio dans la discipline, etc. Parce que si nous voulons protéger le patrimoine, c'est une exigence que ces populations même qui connaissent et protègent le patrimoine. Nous ne pouvons pas protéger sans que la population n'ait pas participé. Donc, ce n'est pas un problème que la population montre intérêt et participer, mais dans des conditions de sécurité, d'éducation, d'encadrement de population ça. Agronome, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ok, nous connaissons un peu le monde mourir. Nous connaissons un peu le monde mourir. Ça qui s'est passé, ça qui a provoqué le drame, non? Bon, jusqu'à présent, étant donné qu'on a une enquête qui gagne pour sortir d'une façon formelle, mais si nous faisons référence à sa ministère de la Culture sortir, c'est pratiquement une mauvaise gestion de quantité de monde qui était montée. Et il y a un problème de gestion de foule. C'est-à-dire que, premier bagage, c'est que l'air drame ça a passé pour moi-même personnellement, ça, comme dit, que vraiment choqué et dévasté. C'est pour trois raisons. C'est-à-dire que c'est décès, et particulièrement des petits monde, des adolescents, des petites filles qui subissent ça. Deuxièmement, ça passait citadelle. Sa citadelle représentait pour nous en Haïti, représentait pour nous dans le Nord, qui représentait pour moi en tant qu'historien, ça réellement vexé et m'a dit c'est un bail qui vraiment qui est terrible pour moi-même et pour le pays en général. Ensuite, ça qui est grave là, l'on dernier photo, le dernier bail, pour que si son bail naturel qui arrive qu'on pas prévoir, si c'est accident qui arrive, mais si effectivement que son question de gestion de visite et gestion de quantité de monde qui était là, gestion de foule, c'est un bagage qui était qu'à anticiper et qui était c'est ça qui Pim va dire, c'est toute la mort, c'est la mort. Mais ça, Jean-Haïtien qu'on dit, moun yo mouri bête, c'est-à-dire que passer son bagage qui était qu'à Haïtien toujours parle dans le mot bête, c'est-à-dire que c'est un bagage qui était qu'à anticiper puis pas arriver là. Si responsable, tu prends responsabilité pour ça pas arriver. Ok, monsieur Emma, nous devons anticiper. Vous parlez de gestion de foule qui n'est pas faite, mais il doit y avoir un élément déclencheur de ça. Je comprends que y a une panique qui est créée, et cette panique-là, peut-être, qui va provoquer, on sauve qui peut, je dirais, et en pile monde, tu n'as pas le retrouver aux prisonniers. Qui ça nous gagne comme élément déclencheur qui a provoqué panique là? Moi, comme dit, il faut que nous donnions une enquête officielle là, mais à partir de ça, ouais, et s'entendez et dernières vidéos qui sortent, ça fait citadelle là, mais M. Théodore,
gens que nous gérer ça, il a fait non carnaval, il a fait non n'importe qui, gens que nous gérer problème et que nous pas anticiper en dans pays, hein, il a fait tout partout et si nous pas prendre responsabilité nous, la preuve fait encore malheureusement. C'est-à-dire que si vous regardez dernier vidéo qui sorti, là mon yo a sorti. C'est des milliers de monde qui en dans une salle fermée qui a sorti son pote de peut-être 2 mètres de large. Donc, c'est un bail qui arrive très facile, car un élément déclencheur, un monde qui pousse l'autre, etc. Mais c'est anticiper pour anticiper, pour connaître combien de monde, soit là à l'étranger, en dans n'importe qui salle, il y a qui quantité de monde qu'on peut recevoir dans tel moment, dans tel bagage. Hein? Donc, c'est-à-dire que qui capacité de monde pour encadrer pour bagage, ou t'es qu'un doit dire que c'est tant de monde qui peut monter journée aujourd'hui. Et est-ce que type d'activité ça conforme à site là, à capacité site là, à nombre d'employés qu'il a, à tout ça. Est-ce que tu as une autorisation, etc. Donc là, je pense qu'enquête là, il y a pour responsabilité, mais il faut nous situer ça d'une façon plus globale. On va dire, d'un état failli et de une société civile démobilisée et de citoyens autour qui pour prendre responsabilité pour nous gagner l'autre pays. C'est-à-dire que sinon, que ça va répéter encore et faut penser que l'État a un rôle là-dedans, citoyens autour a un rôle là-dedans pour ça pas continuer comme ça. Si vous voulez, là ça arrivait, m'a juste lu un petit texte. C'est pas long, qui sortit dans Henri Christophe dans l'histoire d'Haïti de Vergniaud-Lecomte. Parce que un mot qui sortit là-dedans, c'est lui rappeler ce qui passé là. Ce qui passé, c'est que, si texte à tout coûte, c'est le 8 octobre 1820, dans le dernier moment Christophe. Il commençait à une révolte au Cap, il n'a pas avancé sans souci. Monsieur a fait dernier, on va dire, et avec force qu'il gagne toujours dans sans souci que la va y répondre. Mais il était déjà pas qu'à dirigeant, quand il était chita en dedans, sous sans souci, la supervisé dernier troupe. M'appelez-vous, la garde réunie sur la terrasse leva la marche le 8, qui était un dimanche vers 4 heures de l'après-midi. Christophe, assis sous le vestibule, assista à son défilé à quelques pas de lui. Les 2 princesses et la reine étaient à ses côtés. Il ne pouvait déjà plus compter que sur ceux qu'une destinée commune attache les uns aux autres par le lien instinctif de famille. Le vide se faisait autour de lui, quant aux autres, sauf un petit nombre. Sitôt que les troupes étaient arrivées hors de son souci, elles se mirent à tirer des coups de feu en l'air et à faire entendre une batterie qui n'était pas, dans les règlements militaires, une sorte de coup de jaille. C'est-à-dire que M. Petit contrôle tout plan. C'est pas une marche militaire encore, c'est un coup de jaille que tout plan a joué. Christophe y observait à sa famille que la garde était en désordre. Comment le savez-vous, lui demanda Marie-Louise. Vous n'entendez pas qu'ils battent le mandoukouma. Je ne sais pas de mot ça. Le mandoukouma, je ne sais pas si c'est un mot créole que nous pas utilisons encore. Mandoukouma, lui répondit-il. Dès lors, il assistait à l'effondrement de son pouvoir. Son agonie et cette déception allaient heureusement être de courte durée. Il demeura quelques moments à la place qu'il occupait après le départ de sa garde. Il s'entretenait avec ses enfants, il contemplait les derniers rayons du jour qui, en octobre, pâlissent dès 5 heures. L'homme que projeta le bonnet à l'évêque sur le palais paraissait un linceul. Dans l'âme de ses enfants et de sa femme, il y avait l'inquiétude mortelle qui précède les catastrophes. Et dans celle de Christophe, la vue si lumineuse de l'éternité, le détachement des choses terrestres qui rend la conscience si libre, si légère pour passer au trépas. Là, ça arrivait à me dire, mais au fait, son mandoukouma, c'est-à-dire que c'est un désordre. Et là, ça, Christophe prend une décision que
tuer tête li. Nous sommes vivions, mandou comment. Peut-être qu'on moi, c'est une jeune l'Assemblée son mot que nous devons utiliser. Mandou comment, c'est-à-dire que son pays en désordre. C'est-à-dire que son pays par un contrôle li encore. Mandou comment, son trahison tout. Nous sommes trahis, Christophe, nous sommes trahis ailleurs, nous, pour gens s'organiser, gens nous organiser, gens nous irrespect qui gagne pour lieu, dans ça fait. Donc nous sommes vivre 200 ans après, nous mandou comment. OK. Maintenant, quel genre d'activité que tu as fait dedans? Parlez-nous de pèlerinage. Quel genre d'activité? Bon, il y a différents. Comme dit, il y a des visites régulières de touristes, de monde calé. Non, m'aller au Cap déjà. M'aller Citadelle, au moins 2 fois déjà. Moi, je connais ça. Mais spécialement, ça que fait pendant le week-end, est-ce que c'est un bagage bamboche que tu est-ce que c'est un bagage de musique là-dedans, de danser là-dedans? Parce que ça m'attendait, ou bien m'a lu sur les réseaux sociaux, que je n'ai pas toujours fait confiance, peut-être par des formations professionnelles. Moi, tu as envie quoi, et peut-être même d'accord avec l'autre monde qui dit que la citadelle aurait été profanée. Mais si me dit le profané, ça va dépendre de qui ça que tu as fait là-dedans. On est d'accord, agronome? Fait, mais là qu'on y a, ça nous gagne, c'est vidéos qui sortent, mais soit regarder des vidéos, sont vastes des autres. Même au niveau sécurité, on regarde des gens qui montent sur une échelle, des chants qui chanter, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun lien avec un monument qui pourrait respecter et qui ont lieu de réflexion, de formation. Ça ne veut pas dire pas qu'à jouer de musique. On même pensait que ça a 3-4 ans. Nous avons organisé avec l'orchestre symphonique de Utah qui devine avec chez Mouska, et on a intégré Citadelle à l'eau. Côté que Mounio, à 6 h du matin, a joué dans ce site-là. Mais des musiques de circonstances qui liées à respect site-là. Oh, ça que fait la journée, c'est ça que je parle d'anticiper. Bon, je raconte ça que fait l'heure que à peu près une trentaine de musiciens américains viennent pour te jouer, leur arrivée, sans souci, pour monter, ils viennent dans un bus qui était pour déposer dans les parkings. 5 h de l'après-midi, soleil après coucher. Motocyclistes qui sont dans la zone, imposer bus là, monter, ils ont exigé pour ces dernières motocyclettes pour monter avec gros instruments parce que ils pensaient qu'ils ont droit dit ça. Donc imaginez, il y a une trentaine d'Américains qui arrivaient à 5 h 6 h la nuit à tomber, et fini que pris en otage pratiquement. Mais ça a 3 ans, 4 ans. Donc ça arrive là. Il y a quelques jours là de gringoler. Et il faut nous situer, ou même penser dans un cadre plus global, pour nous jouer une réponse plus globale là-dedans, que c'est un État failli et une société civile tout qui démobilisée, qui prend responsabilité pour nous participer dans la construction de l'État avec population. Parce que patrimoine là, m'a répété encore pas qu'à protéger sans population de proximité, mais il faut l'encadrer, il faut l'éduquer. Vertière, je pas un texte là. Plus bel texte que moi de Vertière. Si je lis pour venir après m'a dit qui est, malheureusement pas gagné. Mais c'est un général français qui participait du côté de Rochambeau dans la bataille. Mais monsieur écrit texte en 20 ans après, il dit qu'il n'a pas jamais oublié. Jean-Monsieur Sayo a avancé face à la mort et il a goumé pour la bataille de Vertière. Un très beau texte. Mais si l'ennemi en reconnaît ça, et puis nous ne pas voulons reconnaître sa Vertière, sa citadelle, sa bois caïman représenté pour nous, et que Vertière, hier, ville au cap qui classé, hier, si on est ville dans l'état que hier, c'est que nous devons même prendre conscience de ça nous gagne en main, ça ancêtre qui était pour nous, sur question d'éducation, de sensibilisation, accompagner la population en jeunes et de coercition, tout. Éducation, coercition, mais il y a une discipline. Il fait pour faire dans l'ordre. Donc, c'est tout ça qui pour mener que nous protéger et accompagner la population dans la gestion
richesse que nous gagnons au niveau patrimoine, qui est très, très riche, et qui demandait un lien entre l'État, société civile, etc., parce que nous sommes tellement riches, même un pays comme la France pas qu'à gérer, nous sommes tellement riches en patrimoine, l'État seulement pas qu'à gérer tout ça. Il n'y a pas de ressources assez. Donc, il faut une forte participation de la population et de la société civile à côté de l'État, sous la direction de l'État, pour sauver ça nous gagne comme patrimoine, qui ont ressources économiques tout. Sa citadelle qui a rapporté, sa ville qui a rapporté, si nous arrivons à relancer le tourisme, etc., c'est un bagage que nous avons perdu. Donc là, une mauvaise gestion des foules, bah nous ça comme catastrophe, et les tout ouvrir nous son nécessité pour nous apprendre à gérer ça nous gagne comme site, ça nous gagne comme patrimoine, ça nous gagne comme musée notamment. Absolument. Gestion foule d'une façon ponctuelle, mais gestion site en général. Gestion, est-ce que ça a fait un dans site là? Est-ce que site là fait pour ça? Est-ce que nous face à un bail qui délaissé pratiquement. Ah ben, on peut un petit pause Émile Ema Junior et puis nous tourner après pour nous essayer d'aller plus loin. Et après ça passé et puis dégager si possible des perspectives aussi parce que moi beaucoup de moun a dit malgré ça que Cap Haïtien représenté jodi comme première ville jodi qui ouvrit sur l'étranger comme première bon vient l'autre après mais depuis Port-au-Prince dans Salia Cap Haïtien devient incontournable. Si tu souhaitais aller à l'étranger. Mais en même temps, tout, il y a pile parole qui a parlé, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement ni foule, ni site qui pas géré, il y a un problème de gestion des déchets, tout, et Cap Haïtien, il dit nous ville la salle, et nous pas senti que l'autorité a bougé quoi, véritablement pour ta bail, pour ta faire, l'homme met pied Cap Haïtien ou étranger, par exemple, pour gagner l'impression de la rentrer en côté. N'a point ça l'entonner après pause. Pendant ma promotion encore une fois pour disponibilité à Radio et Télémétropole. Merci encore une fois et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Émile Ema Junior, agronome et sociologue, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Émile Ema Junior est notre invité ce matin. Et avec invité nous, on a parlé de drame, ça qui produit Cap Haïtien, côté que tu as gagné des dizaines de familles qui endeuillées. Ils ont estimé à 25 et 30 personnes, dont des adolescents, des petits monde, qui perdu la vie. Invité à parler de gestion foule et ça qui permet nous tout écarter possibilité qui dit que tu as un gaz lacrymogène qui était lancé, tu as une balle qui était tirée dans un moment et au tel ça Monsieur Ema l'y écarté pas de gain comme ça. À ma connaissance, non. Donc, il faut que nous tendions quand même un rapport officiel qui sortit. Mais, moi, je pensais que nous entendons aspect ça à tout, mais on nous tend un rapport officiel parce que autant de n'importe qui bagaille sur les réseaux sociaux et tout. Mais c'est sûr, dans tous les cas, gestion site là, pas seulement gestion foule, gestion site là, c'est ça qui est plus important, qui pour permettre d'anticiper et faire face à n'importe quelle éventualité qui t'est arrivée. Ouais, donc on nous tend un rapport officiel là, mais n'importe bagaille dit dans les réseaux sociaux et une mauvaise gestion de site là, une mauvaise gestion de monde qui a visité, une mauvaise gestion qui permet n'importe qui bagaille fait non site qui pas pour ça a mené à des désastres que nous vivons. C'est la première fois qu'on s'est passé dans la citadelle? À ma connaissance, oui, même si toujours faut nous poser
nous songeons que dans la dernière année, il y a un incendie l'église paroissiale là. Nous avons un vol qui fait dans le musée. Donc, il faut nous mettre tout le bagage ensemble qui est une expression d'un problème qui gagne. Donc là, il arrive plus grave. C'est 30 personnes, 25 personnes qui mourent. Mais ça a montré que un problème sérieux dans le plus gros site que nous gagnons au niveau patrimonial. Dans quel niveau, dans quel niveau nous sommes capables de situer le problème ça d'abord même? Si on est classé patrimoine mondial dans le classement patrimoine mondial de l'humanité, mais faites une gestion. C'est-à-dire que qui est-ce qui a géré? Alors, il faut dire que depuis quelques années, il y a un comité international interministériel de gestion site qui existait sous papier, qui sortait dans le moniteur, etc., qui regroupait ministère culture, ministère tourisme, ISPAN et à peu près 6 ou 7 institutions de l'État qui ont un comité interministériel qui peut gérer et qui nommait un coordonnateur de site là, mais qui toujours est mal marché pendant longtemps pour X raisons de faiblesse de l'État. Et deuxième bagaille tout, ou te vin là qu'on y a son bail qui était en suspens depuis quelques mois ou bien bagaille parce que pas bien à ma connaissance c'est un monde qui est responsable de coordination ça. Et ça en février il y a l'autre bail qui sorti l'autre arrêté rectificatif qui sorti dans moniteur en février ça qui se passe en 2026 là qui relance le comité interministériel ça qui gagne là-dedans pour nommer un coordonnateur de gestion. Mais coordonnateur, ça veut dire qui pour prendre responsabilité site là, qui pour appliquer tout ça, UNESCO dit qu'un site fait, qui pour gérer tout ça, que comment visite fait nos sites qui classé, qui pour protéger, qui pour organiser, et c'est pas par hasard qu'il y a à la fois différents ministères là-dedans. Mais en attendant, comme dit que son décret qui sorti le 16 février, rectificatif là, mais en attendant, qui est-ce qui t'a géré? Est-ce que une gestion journalière qui veille à qui a autorisation d'utilisation, ou en face à une situation vraiment, et M. Théodore, que je pensais que son expression de je nous gérer pays, je nous gérer, ou pas qu'à retirer de je nous gérer, tout ça n'a géré, nous pas anticiper, nous pas de discipline, pas de bagage, gens que pour nous gérer, et au capé du classement, c'est-à-dire que vous gros risque tout. C'est-à-dire que là, on fait une classe, vous doit venir pas classer dans le patrimoine mondial encore. En parlant de vol qui était fait, là, on parlait de pièces cano. Est-ce que il n'y a pas bon monde à profiter qu'on est dans qui point dossier ça est? Est-ce que il y a des jeunes pièces? Est-ce que voilà, il y a tout le monde qui a été arrêté? Est-ce que après ça tout, pas de gagner des dispositions qui te prend bon côté autorité pour renforcer la sécurité citadelle là? À ma connaissance, c'est-à-dire que quoi tu arrêté le monde, quoi gagne qui l'a gué, mais le problème pas qu'on suivi, pas connaît, à ma connaissance, il pas rejoindre et pièces qui volaient et pièces qui étaient à l'étranger. Amélioration de gestion. Pièces qui étaient à l'étranger alors. N'importe bagaille qu'a fait. Bon, mais c'est des bagailles qui arrivaient, mais c'était toujours des faiblesses. Et pas ils sont arrivés en France. Mais c'est sûr que sont faiblesses, même en France, ça que fait ça arriver. Donc, on faiblesse. Il faut agir pour ça, ça fait encore, et il faut continuer à faire recherche. Parce que il y a des fois où on rejoignent, mais son baril est assez difficile, il doit bien quitter le pays, il doit rester dans et serrer pendant temps avant que vous mettez dehors. Dans le cas ça, il faut bien avertir Interpol pour mettre dans la liste de artefacts de bail qui pédit que volé, etc.
Bon, je voulais croire que le ministère de la Culture fait suivi ça et d'espérer qu'il débouche un jour. Mais l'important tout, c'est qui ça mettait et ça crivait là l'autre jour, montrer que est-ce que il y a une leçon qui tirait de ça qui est passé à la fois au niveau des incendies et de vol là, tout bagaille montrer que non. Puisque si il y a un bagaille plus grave vient arriver là, qu'on y a son question de mort d'homme même qui arrive. Donc, je pensais que son bagage sérieux et que pour nous pencher sous lui. Pencher pas seulement dans l'État, mais même toujours insister au niveau de rôle société civile et citoyen tout. C'est-à-dire que citoyens j'en sont à demander là. Nous faites pour demander rapport, nous faites pour demander journalistes surtout, demander enquête. Des bagages, est-ce que ça bagaille? Mais tellement d'événements qui passent dans des pays, ça, on couvre l'autre. Mais ça qui passe là, semaine prochaine, ou quand on a qui fait que tout on oublie ça qui se passe là dans citadelle là. Donc, c'est que par un suivi, par des citoyens pas mobilisés pour continuer faire pression sur l'État pour gagner des résultats. Et moun yo en place là, pas croire tout que yo gen ça va dire des résultats pour yo bay, yo gen des redditions de comptes. Okay. Même moun yo a recyclé, même si yo pas des de très bons résultats. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème que nous faites pour poser au niveau global de gestion d'un pays. Est-ce que nous prêts au niveau de citoyens pour nous jouer rôle nous, pour que nous ayons un État sérieux? Je dis là, et m'a retourné sur point ça, et la société civile là, il y a un rôle partout pour jouer de manière active. Mais m'a retourné sur ça, rien que pour me rappeler, Mounio, que le gouvernement décrété 3 jours de deuil, et qui a commencé demain mardi, mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 avril. 3 jours de deuil national. C'est une décision que l'équipe gouvernementale en prend, qui visait honorer mémoire victime qui est décédé dans Citadelle La Ferrière 11 avril dernier. Selon une note de gouvernement, il dit circonstances exactes drame non, l'hypoco établi officiellement. Mais gravité événement conduit gouvernement à réagir rapidement. Ces 3 journées de deuil, après la dernière mise en berne des drapeaux et des moments de recueillement à travers le pays. La citadelle, symbole de l'indépendance haïtienne et site classé au patrimoine mondial, devient ainsi le théâtre d'une tragédie nationale. Les autorités appellent la population à la dignité et au souvenir. Un hommage officiel devrait être organisé dans les prochains jours. On tape lire, si vous voulez, décision que le gouvernement prend dans circonstances, catastrophe, ça, drame, ça, qui arrivait cap haïtien. Alors, il y a une bagaille qui vient triste tout dans le pays d'Haïti ces derniers temps, c'est que même journée de deuil, les Haïtiens n'ont pas respecté. Haïtiens n'ont pas respecté. Mandez aux Haïtiens, même dans le bureau public, mandez au premier drapeau en berne, ils n'ont pas fait. Je connais des circonstances du genre, je connais même des stations radio jouer des musiques de circonstances, ils passent le carnaval à l'aise. Donc ceci pour montrer à quel point les bagailles ont détérioré, les bagailles ont dégradé. Et puis Timoun nou yo k'ap grandi, yo seulement à vivre dégradation effrénée et systématique ça qui a fait dans toute bagaille dans le pays. Maintenant, thème tourné sur vous qu'on est là en tant que membre de la société civile du Cap haïtien. L'homme d'ap chercher monde qui a parlé sur question en ben faut me dire que ou t'es parmi 5 monde que suggéré qui a abordé question citadelle là qui connaît bien. Bon, il y a 2 autres qui sont très populaires, même pas besoin de venir sur ça, mais ou t'es là-dedans, ou t'es parmi les 3 monde qui ont été proposés mieux. Ça veut dire que ça veut dire que il y a des notables dans la ville là, il y a des monde qui ont respecté pour comportement, pour formation, pour ça représenter dans la ville là. Maintenant, nous avons une ville qui presque a croupi
sous poids, succès, malgré lui. Parce que je veux dire, c'est Cap Haïtien, c'est plus gros porte de sortie ou même porte d'entrée à Haïti, je veux dire. Et ceci depuis situation commence à se dégrader dans le pays, M. Eyma. En plus, le monde qui a observé, il a déploré le fait que, d'abord, l'État a révélé que lui-même, il n'est pas en mesure pour profiter de circonstances pour nous gagner un bel aéroport et pour te mettre à la patte, pour travaux publics, te craser qui mérite écraser, faire entrer ville l'Assemblée pour un bagage sérieux. Mais ils ont déploré tout le fait qu'ils n'ont pas senti une prise en compte ou prise en charge de la société civile, y compris des hommes d'affaires du Cap, pour contribuer dans une ville plus ou moins accueillante, si vous voulez. Ce n'est pas mettre les gens pour dire bienvenue, non, accueillante. Parce que quand on arrive, bagay est tellement belle, ou senti ou content quand on va descendre, quand on va débarquer, ou envie émerveillé. Il est vrai que nous pas dans phase ça, nous pas là, parce que nous sommes petits pays, avec toute colonne misère nous derrière nous, mais au moins au minimum que tout secteur est capable d'offrir ville. Ça, c'est une considération personnelle. On n'est pas obligé d'accepter les. On n'est pas obligé de prendre comme parole de l'évangile. Mais ça, c'est un citoyen qui a parlé avec cœur. Pour ça, il a même pour payer. Je ne suis pas au Cap, mais au Cap, c'est Haïti. Haïti, c'est au Cap. Moi, bien content de me retrouver là-dedans. Même tu pensé que nous avons profité du momentum pour nous faire au Cap changer de robe, de tenue. On va dire, je penser de réflexion ça à Gonob. En fait, tout à fait d'accord avec vous. Donc, il faut dire que, peut-être pas de préciser au début, moi-même, c'est président Société capoise d'histoire et de protection du patrimoine et président Musée des Beaux-Arts du Cap. Bénévole, c'est-à-dire que c'est m'a participé et participation, même si m'a travaillé comme agronome dans l'organisme, mais surtout dans la question ressources naturelles et toujours patrimoine naturel, mais bénévolement m'engager dans des institutions dans ville sous question culture et sous question protection patrimoine, fait conférences, sensibiliser monde, etc. Nous tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que chaque bail a un rôle pour jouer. C'est-à-dire que l'État et collectivités territoriales ont un rôle pour jouer. C'est-à-dire que lorsque quitte pour un poste électif ou bien pour un poste que nous nommons, dès qu'on accepte prendre c'est un certain engagement, même si peut-être tout cas prendre pour faire quoi, oui. Mais pour le public, là, ça veut dire que gado, on dit c'est quoi, on peut faire là-dedans. Mais pour le public, il y a son engagement qu'on prend, on dit que ça, on peut faire, ça, on prend comme job, là, comme travail, là, c'est nos services publics qu'on va entrer, qu'on met à disposition citoyens, ou qu'on pense qu'on a capacité, compétence et sérieux pour faire. Ou gagner immédiatement un devoir de reddition et de bail des réponses à problèmes. Ou après, j'ai une difficulté. Ce n'est pas pour barrer les gens qui sont dans l'État ou bien les gens qui sont dans la collectivité territoriale. D'ailleurs, ils ont un rôle pour jouer. Et c'est eux qui l'État, c'est eux qui ont responsabilité et leur prennent. Ou venons homme d'État, ou venons monde, ou responsabilité, ou tout qu'à faire, sinon démissionner. Ou si conditions pas réunies pour faire ça, pour faire, rien pas empêcher de démissionner. C'est-à-dire que un homme d'État, c'est faire ce qu'il pour faire ou bien démissionner. Je pense que c'est pour qu'en Haïti, je ne sais pas pour qui. Mon s'est révoqué, on va au moment arrivé qu'on va qui fait c'est démissionner. Ça c'est pour l'État. En même temps tout ça pas des douanes société civile. Et je suis tout à fait d'accord avec au cas particulièrement. C'est-à-dire que tout ça qui est des conquêtes sociales qu'on après joindre, c'est non lutte société civile qui commence en vent. Moi, je ne sais pas si Obama est venu président des États-Unis dans un si court de temps après toute ségrégation raciale dans les années 60. Obama est venu président. C'est lutte Malcolm X avec Martin Luther King dans la société civile. Avant, il vient un décret, il vient une loi
Moun mouri pour lui dans la société civile. Là. Lutte que, à qui que nous en 86 sous créole, à que mesdames, yo. Son lutte de société civile qui vient faire que vous mettez comme décret, que vous mettez comme loi. Donc, ça veut dire que l'État a un société civile là, gagne, rôle tout, pas dédouaner citoyens. Yo. Il faut s'organiser, il faut que nous participions dans toute organisation, prise de responsabilité, nous, en tant que citoyens de la cité. Il faut que nous participions dans le groupe, mobiliser, faire ben, conseil, accompagner l'État, critiquer, porter suggestions. Tout à fait d'accord. Et ce n'est pas dans ce sens pour dire que tout le monde est responsable, tout le monde n'est pas responsable. Il y a différents degrés de responsabilité. Tout autant on gagne plus ou gagne plus de devoirs. Si on gagne plus corps, plus moyens, ou gagne plus de devoirs envers la société quand on a fait comme là, quand on a agi. Et je ne vais pas parler seulement de taxes. Ça, c'est son bagage très clair qu'on gagne pour payer taxes sous dans le secteur économique. Là. Mais en plus, secteur économique, là, dans une situation particulière, nous hier, ou gagne pour payer plus passer taxes. Université, il faut participer dans la bibliothèque, il faut participer dans le laboratoire, il faut participer. Lorsqu'il y a plus, pas seulement financier, non. Si vous avez plus de connaissances, vous avez plus d'obligations, parce que le monde n'a pas de connaissances pour porter dans la communauté. Donc, c'est pour te dire que pour moi, tout à fait d'accord avant, c'est-à-dire que l'État démissionné, que ou un État failli, une société civile, ou des citoyens qui démissionnaient tout. Critiquer l'État, oui. Participer à vie citoyenne, à vie ville, tout à fait d'accord avant. Et là, moi, c'est dans ce sens-là que notre bataille, c'est ça que moi, toujours penser que faut ou pas qu'à nos villes, ou pas qu'à nos pays, pour pas nos organisations, ou pas nos organisations de la société civile, ou bien doit pour X raisons pas participer dans la vie politique là, directement. Bon, on rôle pour jouer. On nous prend la question de la sécurité. On nous parlait de en 86, l'autre est tout comité quartier. Si on pas dévoyé, on entre directement vinn des organisations directement politiques, etc. Aucun problème ou dans la sécurité ou t'es capable gagner. Si le comité quartier ou t'es arrêté en tant que une participation du citoyen dans le quartier, qui a veillé, qui a participé dans le nettoyage, qui a participé dans tout ça. Donc, il faut encourager les jeunes, encourager la population pour participer dans la vie citoyenne, dans la vie de la cité. C'est-à-dire que tout à fait d'accord avec si vous avez plus de connaissances, vous avez plus de devoirs. Si vous avez plus bien, vous avez plus de moyens économiques, vous avez plus de devoirs vis-à-vis de ça, qui gagne moins sur. Donc, c'est pour te dire que tout à fait d'accord avec la situation à vivre au Cap, là, mais pas seulement au Cap. On est en train de perdre le Cap, malheureusement. C'est-à-dire qu'au lieu que ça se dire son opportunité gagnée, ville là, vraiment, t'es déjà une pression qu'on y a des gens qui sorti dans tout bateau central, go naïf, à cause d'insécurité qui a venir dans la ville. On est en train de perdre la plaine du Nord, la riche plaine du Nord. Entre Cap et Limonade, la connière, c'est son bagage urbanisé anarchique. On est en train de reproduire des bouquets. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que si rien n'est fait, même si on gagne pas au prince là, on va pas gagner au Caille, on va pas gagner au Cap. Dans les 5 ans, dans les 3 ans, dans les 10 ans. C'est pour te dire que la situation est grave. Et ce serait dommage. C'est dommage, mais en même temps, tout, il fait pour permettre, nous, il faut voir le problème pour résoudre. Si on n'a pas le problème, on ne peut pas résoudre. Il faut le poser. L'État a un rôle pour jouer, la société civile a un rôle pour jouer et participer pour nous sortir dans la. Je suis pessimiste du tout, malgré nos sœurs que m'a dit, mais il faut que nous gardions des problèmes en face, que nous gardions des compositions au niveau sociétal là, que nous gardions faillite l'État et puis que nous mettions la main à la pâte sans peur, avec engagement citoyen pour nous reprendre le pays en main. Merci encore une fois. Et agronome Émile Aymar Junior, nous sommes contents d'avoir possibilité de parler avec vous. Mais nous avons pris engagement pour nous parler plus souvent, surtout si nous pensons développement.
développement de manière globale sur le plan macro. Et c'est toute ville pour Cap Grandi, même avec Capital, qui est même Cap petit chaque jour. Tout à fait. C'est un plaisir pour moi, tout à fait disponible. Et nous remercions Télémétropole et Radio Métropole d'offrir l'opportunité ça pour échanger et pour nous mobiliser pour Haïti, pour Ville, parce que nous avons un travail pour nous faire. Il faut nous voir ampleur problème là et mobiliser pour prendre ça en main en tant que citoyen et pour que l'autre l'État, que nous renforcer l'État pour jouer un rôle et pour nous bâtir Haïti en faveur de tout le monde qui vit là-dedans. C'est un plaisir pour moi et m'a salué téléspectateurs et auditeurs Radio Métropole. C'est un plaisir. Merci encore une fois, agronome Émile Ema Junior. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.